demi-poumon. Il peut arriver comment? Donc soit par le matériel, par une combinaison qui va être trop serrée. La gueuse lourde, ça va être la remontée trop rapide. Au niveau de l'environnement, ça va être lié à la température de l'eau, donc la vasoconstriction périphérique, et par rapport à la profondeur. Pourquoi par rapport à la profondeur? Au froid? Non, ça c'est au-dessus. Mais à la profondeur, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on est attiré par le fond. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe plus on descend? Bah, plus les poumons sont petits, plus... Ouais. Et c'est lié à quoi ça? Par rapport au nombre de bars, Ouais. la pression de Par l'eau. rapport à la pression, c'est ça. Donc la profondeur, ça va être par rapport à la pression et par rapport à Boyle-Marriott, l'histoire de ce que tu disais là, la diminution des poumons. Les causes humaines, ça va être l'âge, donc ça va être, c'est plus probable au-delà des 45 ans. Au niveau de la condition physique, donc les personnes qui ne sont pas entraînées, au niveau de l'état d'obésité aussi, les efforts physiques. Les efforts physiques, ça va créer une augmentation de la pression sanguine, ce qui peut favoriser aussi l'accident. L'état mental, ça va être le stress, la fatigue. La physiologie, ça va être l'obésité, la fatigue et les maladies cardiovasculaires aussi. Quels sont ces symptômes? Un peu comme la surpression. De toute façon, quand ça touche les poumons, c'est à peu près tout le temps pareil. Donc une toux, crachat sanglant, oppression pulmonaire, difficulté respiratoire, faiblesse généralisée. On n'arrive plus à faire rentrer il y a beaucoup moins d'échanges gazeux avec l'oxygène dans le corps et une voix métallique. La conduite à tenir, c'est arrêter l'activité du groupe. C'est un accident majeur. Pareil, protocole RIFA. On met sous oxygène et c'est 15 litres minutes. On appelle les secours. Là, on a consultation du pneumologue et c'est arrêt total de l'activité pendant 6 mois. Bon, suivant la gravité de l'accident, c'est ce qu'il disait l'autre jour quand on a été au colloque, un petit œdème d'immersion, ça peut ne plus se voir au bout de 2 jours dans les radios. Parce qu'ils vont faire une radio pour voir le niveau de lésion. Et en règle générale, ça se répare très vite. Mais oui, au bout de 2 jours, ils ne voient plus rien dans les radios. Après, ça va créer vu que ça va cicatriser, ça va créer une zone plus résistante. Donc ça va être moins souple. Et ça peut générer de futurs accidents. Donc c'est à faire attention. Donc la prévention, ça va être limiter la profondeur, progressivité lente au niveau des descentes, pas de mouvement thoracique au fond, donc on ne vient pas remettre les bras si on a besoin de remonter sur le câble, on va y aller délicatement. On va pas tirer comme ça, parce que là sinon on va étirer toute la cage thoracique, et c'est là que ça va créer des problématiques. C'est pareil au niveau des demi-tours. C'est en fin de compte, quand on fait de l'immersion, c'est d'être très lent et pas de gestes brusques, pas d'hyperextension des bras, pas d'hyperextension du cou non plus. C'est vraiment être en délicatesse, mais tout en souplesse. Pareil, pas de prise de médicaments, d'aspirine ou d'anti-inflammatoire avant la descente. Attention à la vitesse remontée en gueuse freinée. Lâchez la gueuse dans les derniers mètres. Et surtout, pas d'apnée expiratoire. Parce que là, on le voit bien dans le petit schéma. Donc, hors de l'eau,
le sang va être à peu près partout pareil. Dans l'eau, avec la pression hydrostatique, le sang va être ramené au niveau du cerveau et du haut du corps. Les jambes et les bras vont être moins irrigués. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et là, vous avez vos poumons, donc si vous videz vos poumons d'air, ça veut dire que l'afflux sanguin va venir appuyer plus sur les poumons. Donc ça peut favoriser aussi l'œdème. Là, comme c'est précisé, comme il y a une réduction sanguine dès l'immersion, l'œdème d'immersion peut arriver dès la surface, notamment par des eaux froides. C'est le cas chez les triathlètes. Il convient donc de limiter ces mouvements thoraciques dès que l'on entre dans l'eau. Est-ce que c'est bon pour toi, ça? Oui. Alors, Taravana. On commence à parler de choses intéressantes. On commence à sortir les noms un peu bizarres. Le Taravana, qu'est-ce que c'est? Alors, contrairement à ce qu'on croit généralement, il existe en apnée des accidents neurologiques proches dans les mécanismes des accidents de décompression des plongeurs bouteilles. Donc, nous on appelle ça Taravana, eux ils vont appeler ça narcose des profondeurs. Ça va pas être la même chose, ça fonctionne pas de la même façon. Donc les différentes études ont montré que les bulles de gaz dans le sang, elles peuvent apparaître à partir d'une plongée à 30 mètres. Donc c'est-à-dire que 30 mètres, ça nous fait 4 bars de pression. Généralement, elles sont sans conséquence, mais en cas de plongée profonde et répétée de manière très rapprochée, ces bulles deviennent suffisamment nombreuses pour provoquer le Taravana. C'est ce qui se passe souvent, donc les accidents, généralement, c'est les pêcheurs polynésiens qui ramassent les perles et les amas japonaises. Donc c'est des pêcheuses en apnée, notamment connues sur l'île d'Okinawa. Donc ça, c'est des dames qui vont pêcher, elles font de la pêche en apnée. Et ce qui se passe, c'est que en fin de compte, on a notre profil de plongée va être celui-là. Donc là, on va mettre 30 mètres, là on est à la surface. Et ça, c'est notre échelle de temps. Ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas arrêter de faire ça. Et comme on disait tout à l'heure avec le sang, c'est pareil. Le profil de plongée, vu qu'on ne va pas arrêter de descendre, ça ne va pas laisser le temps au gaz pour sortir notre organisme. Donc pour éviter ce problème-là, ça va être de doubler voire tripler la récupération en surface. Si, admettons, on est à 1 minute et 1 minute, si on fait ça tout le temps, on va arriver sur ce type d'action. Par contre, si on est 1 minute au fond et on va passer 3 minutes en surface, ça va laisser largement le temps au corps d'expulser tout le monoxyde de carbone et l'azote